Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la playlist Aide, une playlist sur laquelle je poste parfois des vidéos de présentation de certains logiciels et de prise en main rapide. Donc le but c'est pas de vous faire un cours complet sur chaque application, parce qu'on pourrait faire vraiment des playlists dédiées pour chacune, mais c'est de vous présenter généralement certaines applications que j'ai utilisées ou que j'utilise encore aujourd'hui pour vous faire découvrir ces dernières, une petite prise en main rapide, voilà, généralement de quelques minutes, comme ça après vous savez un petit peu comment apprendre à l'utiliser rapidement et de pouvoir peut-être vous en servir si ça vous intéresse. Ici l'application, le type d'application, même si j'en présenterai d'autres bien sûr sur la chaîne, il y en a d'autres qui sont présentés, mais ici je vais parler d'une application pour la prise de notes. Alors moi personnellement je prends énormément de notes sur papier, c'est ce que je privilégie toujours, mais c'est bien parfois, par exemple pour dupliquer les informations, avoir une copie si vous voulez, ou pour certaines notes bien spécifiques, notamment avec l'écriture de code. J'écris pas tellement de code on va dire sur papier, je préfère plus évidemment sur ordinateur parce que c'est à ça que ça sert. Je peux passer pour le coup par une application et c'est un petit peu plus pratique par ici. Vous le savez aussi, généralement je privilégie beaucoup les logiciels qui sont multiplateformes d'abord. L'intérêt des logiciels multiplateformes, eh bien, c'est que vous allez pouvoir en fait ne pas être dépendant de votre système. Si un jour vous changez de système principal, vous retrouvez quasiment toutes vos applications. Donc personnellement, c'est un choix que j'ai fait maintenant depuis pas mal d'années de privilégier les applications multiplateformes. Et après, concernant notamment la gratuité, surtout quand on est sur des utilitaires, parce que si on multiplie après le nombre d'achats de licences par logiciel utilitaire pour les notes, les PDF, la visionneuse, le lecteur média, etc., on n'en finirait pas. Donc si on peut avoir un outil correct et gratuit, bon bah c'est toujours ça de bien aussi. Je vais vous montrer le logiciel qui s'appelle Obsidian. Donc lui fait partie des logiciels qui sont multiplateformes, parce que si on a la section download, vous voyez qu'il est disponible sur plein de systèmes, Windows, GNU Linux, macOS, Android, iOS, etc. Donc très pratique. Et il est gratuit. Donc ce n'est pas un logiciel par contre à code ouvert, mais il est multiplateforme, il est gratuit, donc vous pouvez comme ça ne vous coûtera rien de le tester et de l'installer. Donc moi je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps, il est déjà installé. Et je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne. Au démarrage de l'application, vous l'aurez peut-être d'ailleurs en anglais, on va pouvoir sélectionner la langue en fonction, donc bien sûr de vos préférences, donc il y a beaucoup de langues qui sont prises en compte, donc ça c'est quand même un très bon point, surtout pour ça. Vous savez, pour certains que je privilégie pareil, je préfère les applications dans ma langue natale, même si avoir une application en anglais ne posait pas de problème non plus, mais c'est plus sympa quand c'est dans sa langue. Et on va ici avoir un fonctionnement, enfin un système en tout cas de coffre. Donc le système de coffre, c'est un grand mot, simplement en fait il s'agit de répertoire. Un coffre, c'est un dossier dans lequel on va retrouver toutes les notes qu'on va avoir. Donc le côté pratique, si vous voulez en avoir un usage personnel, professionnel, que vous voulez même séparer les choses et pas forcément mettre tout dans un seul, eh bien vous pourrez comme ça créer un répertoire par an, par usage, et comme ça c'est bien pratique par ici. On peut bien évidemment l'utiliser sur plusieurs machines à la fois si on a un coffre distant sur lequel on se connecte éventuellement avec un compte Obsidian, donc ça vous pouvez le gérer aussi, c'est pas ce que je veux montrer, mais sachez que c'est une des fonctionnalités qui est disponible aussi. Nous on va se contenter d'une utilisation locale, très simple, et on va commencer par créer un premier coffre. Mettre coffre, je choisis l'emplacement de celui-ci, ce sera donc je rappelle un répertoire, on va le mettre dans document, qui sera ici, et on va faire créer. Donc vous voyez, très simple, hein, pas compliqué, on va l'agrandir et voir un petit peu rapidement comment que ça se passe. Alors mine de rien, c'est un logiciel qui possède plein de fonctionnalités. Il y en a énormément que je n'utilise pas parce que, pareil, je préfère généralement les logiciels assez minimalistes, qui ont vraiment les fonctionnalités dont j'ai besoin, plutôt qu'avoir un logiciel qui a 15 000 fonctions en même temps et que je vais en utiliser que 3. Donc ça, c'est déjà mine de rien un logiciel pas mal complet, pour ce qui est déjà d'intégrer par défaut, mais sachez que vous pouvez aussi lui ajouter des fonctionnalités en installant des extensions, installer des greffons, et comme ça vous avez des fois une communauté qui développe certains outils pour ajouter des fonctionnalités à ce dernier. Donc ça généralement c'est très apprécié de beaucoup de gens, parce qu'on se dit mince, tel outil n'est pas fait, soit vous trouvez quelqu'un qui l'a fait, vous pouvez l'installer, soit vous êtes développeur et vous créez vous-même une extension pour Obsidian, et vous pourrez comme ça par la suite l'intégrer à votre application. Donc vue graphique, je vais l'enlever, ça permet de faire un petit peu un lien entre les différentes notes que vous avez. Bon, ça peut servir éventuellement, mais moi personnellement je m'en sers pas et je vais pas vous le montrer ici. Et on va passer ici au niveau des petites notes. Là nous sommes sur une première note. Si on regarde physiquement ce que ça donne, je vais dans Documents, vous avez le répertoire coffre, et ici nous avons le répertoire d'Obsidian, l'application OK, des fichiers de configuration, etc. Et nous avons ici toutes les notes qui seront mises et hiérarchisées en fonction de l'organisation qu'on voudra leur donner. Donc le fameux ici fichier bienvenue, cette entrée ici, c'est un fichier physique, d'accord, au format Markdown. Donc c'est le format qui est utilisé ici pour les fichiers physiques. On va commencer par enlever le fichier qui était ici. On va aussi configurer un petit peu rapidement. Donc les paramètres, c'est
la roue crantée ici. Vous pourrez prendre le temps, bien sûr, de voir de votre côté tout ce que vous pouvez configurer, c'est important. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire ça aussi, pour avoir exactement ce que je veux, c'est sur un nouveau logiciel. Je prends le temps de bien configurer, régler les paramètres, etc. Mais là, on va se passer ici, surtout au niveau éditeur. Et généralement, première chose que je fais, c'est le zoom. Il est où? Apparence déjà, pas dans l'éditeur. Voilà, je le mets à 120%. Je trouve que c'est un peu plus lisible. Et on peut changer la police de caractère, enfin vraiment, vous pouvez régler ça aux petits oignons pour que ce soit exactement comme vous voulez, mode sombre, mode clair. Pareil, ça, oui, je peux en parler rapidement. Si vous voulez que ça s'adapte un petit peu à l'environnement, hein, la colorimétrie de votre, je sais pas moi, votre fond d'écran, même du thème Windows ou d'un autre système d'exploitation que vous utilisez ou autre, ou de votre bureau RGB, hein, vous pouvez bien sûr régler tout ça. Et ensuite, ça va changer l'interface complète. Donc, hop, vous voyez, ça change ici la petite couleur de l'interface. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est une petite fonctionnalité de rien du tout, mais ça rajoute un petit côté intéressant pour la personnalisation un petit peu de tout ça. Je vais dans l'éditeur, je vais régler certaines choses que si vous voyez par défaut, on a, alors quand on va créer un nouveau fichier, je vais faire par exemple ici, mettons que vous êtes en train de suivre des cours sur la chaîne, voilà, vous voulez prendre des notes, vous faites un dossier cours avec cette icône, ensuite on va créer une nouvelle note. Alors sur celle-ci, donc en fait, hein, j'aurais pu faire directement ça. Là, je suis dans un dossier, donc ça vient créer un dossier court. Je fais un clic droit, nouvelle note. Voilà, entrée, et on obtient un fichier langage C au format Markdown. Donc ça, c'est le titre directement. Alors on a ce mode-là, des fois le mode lecture. Donc là, je suis en mode, il n'y a qu'un seul mode, vous voyez, c'est directement la lecture et visuellement, on peut éditer directement. Il y en a peut-être qui aiment ce mode-là, moi j'aime moins. Je préférais, si possible, avoir on va dire le moins d'outils comme ça. Alors avoir accès en fait directement au code. Donc ici, bon, par défaut, mode lecture, oui. Ici, l'aperçu en mode source. Statut d'édition enlevé. Qu'est-ce que je peux enlever aussi? Ah oui, vous avez remarqué peut-être que tout à l'heure qu'on avait une largeur ici assez petite. Donc ça, c'est pareil pour des questions de confort. Si vous préférez, vous pouvez le laisser. Mais si vous voulez profiter de plus de largeur, on peut éventuellement l'enlever. Alors pareil, l'entête pas besoin de plier, l'indentation non plus. Le numéro de ligne, ça peut être pratique des fois de s'en servir. Pas toujours, mais ça peut servir. Et ensuite, limiter la longueur, non, j'ai pas forcément envie. Voilà, vous voyez, comme ça, moi j'ai ça. Et là, on passe dans ce mode. Voilà. Donc on a ici l'entête, donc ça, je rappelle, c'est le nom du fichier. Et ensuite, votre fichier commence véritablement ici. Donc là, si je remets à nouveau le titre dans le fichier, j'ai créé au format Markdown. Donc il faut connaître bien sûr ce format-là. Et voilà. Et là, j'ai mon titre. Et on peut faire des sous-titres, etc., etc. Bon, je ne vais pas faire un cours sur Markdown, vous avez compris, on peut faire ça. On peut marquer du texte, tout simplement. Ok, pas de souci. Vous pouvez aussi écrire du code HTML. Voilà, donc là on est sur le code source, vous repassez en mode lecture, et hop, ça s'adapte directement. Alors là c'est pareil, on a normalement une option pour l'enlever, pour pas que ça affiche, vous voyez, ça c'est le nom du fichier, il est à nouveau répété ici, ça c'est le titre de mon document, donc directement là-dedans, hein, si je vais... bon là j'ai pas d'éditeur, mais je dois pouvoir le voir avec le bloc-notes pour qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, rapidement. Hop. Voilà, vous voyez, on n'a pas du tout le... ça c'est le titre du fichier, ok. Normalement, on a une option pour éviter de le dupliquer, il doit y avoir quelque chose au niveau de l'affichage. Je pense que c'est dans l'éditeur, hein. Ça doit être dans les... Ah bah non, c'est là, regardez, hop. Apparence, interface, afficher le titre comme en tête, voilà. Je pense que c'est ça, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci. Je vais aller un peu vite. Ça doit être autre chose, alors il faudrait revoir exactement, je ne vais pas rechercher l'information, parce que moi je l'avais bien sûr sur le mien déjà configuré, pour la fois où je l'avais installé, donc je me souviens plus exactement où est-ce que c'est. Mais ça doit pas être très très loin là-dessus. Mais on peut donc enlever cette ligne en plus qui est celui du fichier. Parce que si on change, voilà, vous voyez, ça change, hop, et le fichier n'a plus le même nom. Donc c'est vraiment votre fichier ça. Voilà. Donc très pratique, vous pouvez mettre des notes HTML, vous pouvez écrire du Markdown si vous voulez mettre en page. Je prends un exemple tout bête. Là, je fais ça, hop. On va dire incroyable comme tableau. Voilà, on a du Markdown qu'on peut générer, des liens, des images. Voilà, il y a plein de fonctionnalités. Et au niveau des syntaxes, vous avez de toute façon, même sur leur site, vous avez bien évidemment une documentation, un manuel même d'utilisation qui vous explique exactement toutes les fonctionnalités pour la syntaxe, tout ça.
Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo pour faire un cours complet sur ce logiciel, c'est juste une vidéo de présentation et de prise en main. Vous voyez rapidement un petit peu comment ça fonctionne, et surtout pour le côté pratique que ça peut avoir. Bien sûr, ici, dans un dossier, on peut très bien faire des sous-dossiers, comme d'habitude. On peut toujours en rajouter, il n'y a pas de souci, renommer après coup, ça renommera les fichiers. Donc généralement, vous n'avez jamais besoin de passer par votre répertoire ici, sauf si par exemple vous voulez, pour avoir tout, vous voyez, en un seul endroit, mettre des ressources, images ou autres, que vous voulez directement, plutôt que de par exemple mettre des liens ensuite vers des images en ligne, si vous voulez des images en local, vous pouvez vous faire un petit dossier comme vous voulez, voilà, vous organisez ça vraiment comme vous voulez, et après vous pourrez mettre des liens directement vers vos images dans vos notes, et comme ça ce qui est pratique c'est tout est en un. Vous voyez, vous pouvez mettre ça sur une clé USB, vous pouvez même faire une archive si vous voulez faire une copie de sauvegarde de votre coffre, pour avoir vos notes comme ça au cas où, pas les perdre, c'est bien de faire des sauvegardes. Et c'est un seul répertoire, vous savez que toutes vos notes elles sont dans un seul dossier, et c'est pas éparpillé à droite à gauche, ça évite de créer plein de fichiers texte où on prend des petites notes à droite à gauche, et après on se retrouve avec tout qui est mélangé, on n'arrive pas à s'y retrouver. Le côté pratique de tout ça, c'est bien sûr la recherche. Je peux très bien faire une recherche telle quelle avec CTRL F comme find, d'accord, si je cherche quelque chose dans mon document. Donc ça fonctionne très bien, on peut passer au suivant, etc., pas de souci. Et on peut faire une recherche bien sûr dans les répertoires. Et vous voyez qu'il y a plein d'options de recherche, on peut aller encore plus loin si on veut, il y a toute une aide aussi qui est fournie. Voilà, donc très pratique là-dessus, c'est vraiment, la documentation elle est nickel, il y a plein d'informations qui sont données, et au moins on peut chercher comme ça les infos qu'on veut directement, et ça va vous pointer en fait les documents qui sont concernés avec les noms d'occurrence, et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, et hop, ça vous ouvrira éventuellement le document concerné. Donc ça, très pratique quand on a plein de notes, moi j'en ai plusieurs, et ça, quand on recherche quelque chose, histoire de ne pas avoir à tout chercher à la main, on fait une petite recherche, et c'est très bien. On a également ici un volet, vous voyez j'ai appuyé sur cette petite icône ici, ça c'est bien quand vous avez par exemple des tables des matières. Alors on peut installer des extensions pour gérer ça automatiquement, sinon on peut juste passer par les titres, et quand vous écrivez des titres Markdown, donc généralement précédé d'un croisillon, vous allez comme ça avoir ici les titres qui vont être mis en évidence ici. Donc pratique ensuite pour retrouver comme ça les différentes parties, si vous voulez accéder d'une partie à l'autre et que vous avez par exemple un très long document et que vous n'avez pas envie de défiler comme ça avec la souris éternellement. Voilà, principalement. Bon après le reste bien sûr, je vous dis, il y a plein de fonctionnalités, on peut retrouver plein de choses, on peut exporter en PDF aussi, si vous avez une note que vous voulez garder sous la main ou imprimer, je ne sais quoi. On peut fusionner les documents, on peut les déplacer. Voilà, on peut faire bien sûr énormément de choses, mais moi je voulais vous montrer vraiment le principal, d'accord, qu'on voit les fonctionnalités rapides. On a également un système de commandes, d'accord, tout ce qui est raccourci haute, vous pouvez comme ça retrouver ces différents là. Donc on peut avoir comme ça plein de commandes rapides si vous avez l'habitude de passer par le clavier plutôt que de faire ça à la souris. Donc ça peut être le côté sympa aussi. Bon, la gestion, ça c'est si vous avez différents coffres. Vous pouvez passer comme ça de basculer l'un à l'autre, pas besoin de tout fermer, rouvrir, etc. On peut basculer facilement ici. Et puis voilà, on peut mettre des notes, etc. Je ne l'ai pas forcément dit, mais bien sûr, comme ça c'est du Markdown à tout moment. Si vous voulez mettre un emoji sur un titre, ce sera pris en compte. Si vous voulez par exemple mettre un petit peu d'image, voilà, pour que ce soit sympa aussi au niveau de la hiérarchie, ça fonctionnera bien sûr sans problème. On peut trier ensuite, bien évidemment. On peut tout déplier ou tout faire apparaître, tout développer. Voilà, il y a plein de fonctionnalités comme ça. Et c'est vraiment ce que je vais vous montrer comme sur cet exemple d'application, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'utilisent pas forcément d'application de notes faites pour ça, qui donc écrivent sur plein de fichiers texte mélangés ou des fichiers Word ou je ne sais quoi, ou alors qui utilisent certaines applications peut-être qui ne sont pas faites pour ça au départ, mais qui s'en servent tel quel, leur éditeur de code, simplement l'habitude d'écrire du texte sur un éditeur de code, donc format texte, et puis après on fait des répertoires, on ne sait pas trop comment, ou on en met un peu n'importe où. Là au moins, encore une fois, c'est que tout est organisé en un seul endroit, donc c'est quand même pratique. Et moi qui est assez attaché aussi à l'interface graphique des applications, j'aime bien quand les applications sont plutôt jolies, plutôt agréables à utiliser, c'est vrai que celle-ci est sympa. Voilà, mode clair, mode sombre, donc on peut régler les deux. On a un petit jeu de couleurs, comme je vous le dis, pour que ça colle un petit peu au thème qu'on utilise ou aux couleurs qu'on utilise sur son système. Voilà, c'est épuré, c'est simple, il n'y a pas de... Vous voyez, au niveau de l'interface telle qu'elle est plutôt épurée, il n'y a pas 15 000 choses d'afficher. Et personnellement, j'aime bien. Après, peut-être que certains parmi vous n'aimeront pas, ou d'autres aimeront aussi. À vous de voir. De toute façon, je vous présente généralement plein de solutions différentes. Le but, c'est pas forcément de choisir tous la même. Il n'y a pas de meilleure, de toute façon, application qu'une autre. C'est vraiment une question de goût et de préférence quasiment toujours. Donc, à vous de tester un petit peu de votre côté et de voir si ça vous correspond. Et vous avez remarqué aussi, point quand même crucial, c'est que c'est rapide. Voilà.
Ça aussi, ce que souvent les applications de notes, et je peux vous le dire, moi qui ai vraiment des dizaines, même peut-être même maintenant des centaines de notes sur mon application, ça reste toujours aussi réactif. Alors bien sûr, bon, il ne faut pas non plus avoir un grip comme ordinateur, mais ça serait du coup le problème existerait avec n'importe quel logiciel dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est réactif, voilà. On écrit les choses et vous rebasculez en mode lecture et ça y est, je veux dire, c'est déjà enregistré, c'est déjà, il n'y a pas de temps d'attente de quoi que ce soit, de risque, de perte de données. C'est dès que vous avez créé quelque chose, c'est enregistré, terminé. Donc on bascule comme ça, mode édition, mode lecture, et ça va très bien. On va faire une autre nouvelle note. Voilà, et on peut noter même du code, je ne l'ai pas dit. Ça fonctionne aussi. Hop, ça prendra en charge la coloration. Vous pouvez copier-coller directement en un seul bouton, pas besoin de le faire à la main. Donc vraiment des côtés pratiques. On peut faire des listes, puisque c'est du Markdown, donc il n'y a pas de souci. Si je fais hop, ici je fais une tabulation, ça passe sur une sous-liste. Là je reviens en arrière ici, tac, liste à nouveau. Voilà, donc évidemment si vous connaissez Markdown c'est très bien, si vous ne connaissez pas de toute façon vous cherchez n'importe quel guide de syntaxe Markdown sur internet, vous trouverez ce qu'il faut, sachant qu'on est sur une utilisation simple. Et si vous faites du HTML, comme je vous dis c'est pratique, parce que vous pouvez utiliser du HTML. Donc si vous voulez vraiment un élément un peu plus complexe que des simples syntaxes Markdown qui ne prend pas forcément tout en compte, vous pouvez écrire en HTML, ou l'un ou l'autre, voilà. On peut faire des tableaux en Markdown, mais si vous voulez des tableaux plus complexes, vous le faites en HTML et ça fonctionnera très bien aussi. Donc c'est vraiment le côté pratique. Ça c'est pareil, les petites barres verticales qui sont des guides visuels, on peut les désactiver. Voilà, si vous n'aimez pas, vous trouvez que ça fait trop de choses, que ça fait surcharger, vous pouvez désactiver l'affichage. On peut tout régler, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est tout sur l'usage en lui-même, d'accord, rapidement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi que je peux vous montrer rapidement là-dessus? Parce qu'il y a plein, bien sûr, on peut régler plein de choses, mais comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de vous faire une présentation complète avec tous les éléments. Donc ça à votre voix. Mais sur tout ce qui pouvait être ajouté, donc les fameuses extensions, d'accord, qui sont en fait des modules. Vous avez les modules principaux, certains sont d'ailleurs désactivés, donc à vous de voir un petit peu ce qui peut servir ou pas. Alors, s'il y a certaines choses, par exemple, moi j'utilise pas ça en synchronisé, vous voyez, j'aurais aucun intérêt de l'activer, je m'en sers qu'en local, donc pas besoin. Donc vous pouvez comme ça vraiment activer que le strict minimum, il y a peut-être des modules activés que vous n'avez pas utilisés, donc vous pouvez très bien les enlever si vous voulez. Et ensuite vous avez des modules complémentaires, et là c'est communautaire, donc on peut les activer. Et ensuite vous pouvez comme ça parcourir les différents, donc bien sûr il y a un mode de sécurité, parce que c'est toujours pareil, c'est fait par des gens, donc il faut faire attention de ne pas télécharger non plus n'importe quoi. Mais on peut retrouver comme ça beaucoup. Donc là il y a plus de 2000 modules, 2100 modules. On a de quoi faire. Donc vous pouvez retrouver sûrement plein de choses. Voilà, il y a sûrement énormément d'outils bien pratiques, peut-être avec des systèmes d'autoconnexion avec Git ou autres, liés beaucoup à la programmation, parce que ça va sûrement concerner beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas, il y a sûrement plein d'outils bien pratiques qui peuvent servir à prendre des notes, à faire du visuel ou autre. Donc voilà, système d'hyper, etc. Donc ça peut être bien de l'UML, donc voilà, visiblement il y a de quoi faire. Donc il faut regarder un petit peu tout ça, il y a sûrement des outils qui seront bien pratiques par rapport à ce que vous voulez utiliser. Ça, vous trouvez un module qui vous plaît, vous dites tiens, ça sert pas mal. Hop, j'allais là-dessus. Vous avez une présentation, vous avez un dépôt, comme ça vous pouvez vérifier si c'est, voilà, de toute façon c'est du code ouvert. Vous pouvez vous renseigner un petit peu sur est-ce que c'est propre ou pas, voir un petit peu des affichages. Enfin vraiment, vous voyez, c'est vraiment bien fichu, je trouve, au niveau de l'interface. C'est quand même propre, ça fait pas vieux logiciel qui a 20 ans au niveau de l'interface. On est quand même sur quelque chose de d'épuré et de moderne. Donc après, on n'aime pas, bien sûr, les goûts et les couleurs. Mais au moins vous avez tout qui est ici. Après vous pouvez l'installer, configurer généralement les paramètres, vous aurez des nouvelles options par rapport au module que vous venez d'installer. Et puis c'est parti quoi. Donc il n'y a plus qu'à par rapport à ça. Donc on a plein de choses qui peuvent être réglées. Donc à vous de voir un petit peu là-dessus. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'aurai fait le tour de toute façon, principalement. Ça pareil, vous voyez au niveau de fichier lien, il y a sûrement des choses à régler aussi. Notamment les liens, parce que vous pouvez faire des liens au format Wikipédia, les fameux Wikilinks. Si vous préférez ce type de format, que vous avez l'habitude d'utiliser ce type de format, vous pouvez le faire aussi pour ce qui est liens et images notamment. Ça peut être pratique plutôt que de passer par des liens Markdown. Parce qu'au niveau des images Markdown, ce serait quelque chose comme ça, avec le point d'exclamation. Et ici donc le texte, ici le lien, donc local ou absolu, enfin une adresse ou autre. Et si c'est un lien, c'est la même chose sans le point d'exclamation. On peut faire ce genre de réglage, donc il ne faut pas hésiter éventuellement. Voilà, donc je
peux agrandir un petit peu ça, j'aurais pu agrandir un peu plus pour vous au niveau de la vidéo, mais bon, c'est pas bien grave, je vous ai montré dans les grandes lignes en tout cas ce qui pouvait être fait. Donc vraiment, si vous connaissiez pas, ça peut valoir le coup, sachant qu'il y en a d'autres aussi, mais fait partie des petites applications bien pratiques, qui ne prend pas énormément de place non plus, qui n'est pas très gourmand. Donc je sais que généralement c'est ouvert sur le système dès que je m'en sers, donc c'est bien pratique aussi. Et pour s'organiser surtout, c'est très très bien. Voilà. Pour avoir différents répertoires, etc. Vraiment très bien. En tout cas, vous me direz, hein, si vous voulez, dans les commentaires, vous ferez un petit retour, si vous utilisez peut-être déjà des applications de notes, peut-être même celle-ci précisément, ou au contraire, ça peut être intéressant pour vous de voir un peu. Je sais que ça peut servir parce que je sais, et surtout, il y a pas mal de gens parmi vous concernés par tout ce qui est informatique, etc. Je sais que beaucoup de gens prennent des notes sur des simples fichiers texte qui sont à droite à gauche sur les disques ou les clés USB. Et après, on perd ça, on sait pas trop. On met des noms bizarres parce que vite, on veut quoi les fichiers, on sait pas trop. Donc au moins là, l'avantage, c'est que ça permet d'organiser ça un minimum, au moins, et d'avoir tout au même endroit. Et surtout, c'est facilement transportable. Une fois que tout est dans un répertoire, l'avantage, mettez ça sur une clé USB, c'est pratique. Même si vous ne le synchronisez pas en ligne, que vous voulez vraiment garder ça en local, ça s'utilise très simplement, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on va en rester là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que cette présentation aura été suffisamment claire. Comme d'habitude, s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus, puisque je ne vais pas faire d'autres vidéos sur Obsidian, vous mettez un petit commentaire, posez vos questions sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Et je viendrai comme ça répondre si vous voulez en savoir un petit peu davantage. Mais le meilleur moyen de tester, c'est de tester. Donc vous n'avez plus qu'à télécharger, essayer si vous voulez. Ça vous coûtera rien. Et au moins, vous verrez très vite si ça vous plaît, si ça vous correspond, si ça correspond un peu à ce que vous recherchez ou pas, tout simplement. A bientôt tout le monde.